On fait attention aux douanes quand même. Allez, on accueille Alain de Mendoza. Bonjour. Vous êtes directeur général de promovacances.com. On va regarder la page d'accueil. Est-ce que vous sentez cet engouement là pour les États-Unis lié au prix bas du dollar là? Oh, ça fait quelque temps que le dollar est bas. Oui, mais enfin là, vous avez vu quoi. On est à 1 euro, à 1,45 €. Je sais pas ce qu'en pense Madame Dodan pour vendre ses ustensiles de cuisine. Ça va pas être facile à New York. Hein. Mais ça va. Ça va quand même. Oui. Ça veut dire que le produit il est bon. Hein. Quelles sont les destinations privilégiées par les Français aujourd'hui? Alors, il y a ce qu'on appelle les grands classiques, la Tunisie, la République dominicaine, les Antilles, le Maroc, l'Égypte, qui sont les indémodables. Le soleil, quoi. Le soleil, tout simplement. Et après, il y a ce qu'on les Antilles encore? Alors, les Antilles, des hauts, des bas, on est sur la phase où ça remonte, là. Ah ouais? Donc, vous êtes optimiste, comme tous les professionnels du tourisme. On est passé par une phase basse, mais ça remonte, ne vous inquiétez pas. je suis aussi entrepreneur, donc ouais, par définition optimiste. Après, il y a les destinations émergentes qu'on voit monter en volume, comme le Cap-Vert, comme la Bulgarie, la Croatie quelques années, la Chine, qui se développe beaucoup, le Brésil à une époque. Donc en fait, on voit qu'année après année, le paysage se recompose. La République dominicaine, il y a 10 ans, personne ne connaissait. Votre métier à vous, c'est quoi? Vous vendez quoi? Des billets d'avion, des packages, des billets d'avion et ce qu'on appelle les séjours. Donc ce sont ces voyages déjà organisés où le client qui ne veut prendre aucun risque va acheter une prestation qui comprend souvent un avion, un hôtel et éventuellement des soins. Ça peut être une thalasso, ça peut être un circuit découverte. Notre métier, c'est de le fabriquer au meilleur rapport qualité-prix. Justement, c'est des produits que vous fabriquez vous-même ou que vous achetez à un grossiste? Alors, on a double approche. Parce que c'est très compliqué. Quand on est client d'un site internet, on ne sait pas finalement ce qu'on achète et à qui on l'achète. Alors, d'une manière générale, il n'y a rien de simple. Mais je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer ce que je fais depuis presque 8 ans. On a une double approche. D'un côté, on référence tous les voyagistes. Ouais. C'est-à-dire que chez nous, vous pouvez trouver toute l'offre du secteur du voyage en France. En plus, on s'est dit... Vous êtes une vitrine de tous les autres. Une vitrine, un comparateur, appelez-le comme vous voulez. En plus, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va fabriquer nos propres voyages. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'acheteurs, qui sont des gens qui ont un métier difficile. Donc eux, ils achètent des chambres d'hôtel et des blocs sièges. Voilà, ils parcourent le monde pour trouver les meilleurs rapports qualité-prix. Que ce soit en Chine, en République dominicaine, en Thaïlande, à Bali. C'est leur rôle. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des prix qui sont irréprochables en termes de qualité et surtout bien moins chers en termes de prix. Okay. Alors, le marché s'organise comment? Parce qu'entre Internet et les agences physiques, les jeux sont pratiquement faits aujourd'hui. Les agences sont perdues. Aujourd'hui, c'est difficile. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Quelle est la part du chiffre d'affaires sur Internet par rapport à la Chine? Internet, à peu près 20% en très peu de temps. En volume, mais avec une courbe de progression très forte. On parle de 10, 15, 20, 30% de taux de croissance par an. Mais je pense que les clients aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui achètent de temps en temps sur le net. Il y a des clients qui de temps en temps veulent acheter dans une agence. Ça peut dépendre du voyage. C'est pour ça que nous, on a développé la complémentarité des canaux. C'est comme ça qu'on les appelle. On est présent sur le téléphone mobile, on est présent sur le net, avec notamment des centres d'appel, et on est présent avec nos agences physiques. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas, quoi. On ne peut pas vous échapper. C'est ce qu'on essaye de faire. Et comme ça, certains clients qui veulent un contact privilégié en face à face pourront le trouver dans une agence pour vacances. Par contre, celui qui est pressé, qui veut le dimanche soir à 2h du matin acheter un séjour au Maroc, thalasso tout compris, il peut le faire et partir le lundi s'il veut. Vous avez beaucoup de clients qui à 2h du matin se disent tiens, j'irai bien au Maroc en thalassothérapie. Je vais vous dire, et ça nous a au début fasciné, c'est que par exemple sur la République dominicaine, toutes les semaines, on affrète un Boeing 747. C'est quoi? 600 places. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Il nous arrive de vendre des fois 100 places dans les 24 dernières heures. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui 24 heures avant de se décider étaient encore en train de se dire est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on part? Les prix sont soldés à cette heure-ci. Les prix sont en effet soldés à cette heure-ci. C'est là qu'on peut faire des bonnes affaires. Mais il y a peut-être quelque chose qui va arriver un jour en France et qui existe en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on peut acheter à l'aéroport un voyage. Donc il y a des gens qui partent avec 2 valises. Une valise avec plutôt des affaires un peu chaudes s'ils partent en Europe. Et ils savent pas où ils vont. Ils vont dans l'aéroport. Et ils achètent sur place. Et là, ils partent soit à Cuba, soit à Rome, soit à Venise. Donc ils ont 2 valises. C'est ce que vous faites, vous, parce qu'on ne sait jamais où vous allez. En fait. C'est frappant. À Berlin, c'est frappant de voir ces agences de voyage qui sont dans l'aéroport. Il y a des gens qui flottent.
Oui, et avec bientôt des bornes qui vous diront il reste 4 places dans ce vol, prenez-la maintenant pour 29 €. Quoi. Alors, les professionnels du tourisme ont un salon chaque année, c'est à Deauville, c'est Topresa, c'est réservé aux professionnels. Ça se tenait la semaine dernière à Deauville et cette année, Topresa a voulu présenter des outils pour rendre les agences de voyage plus attractives, valoriser leur lieu de vente grâce à la technologie, comment se marier avec Internet. Regardez ce reportage de Florence Demigny et d'Élise Le Guével. Partir pour le Moyen-Orient ou pour Tahiti en franchissant les portes d'une agence de voyage, c'est aujourd'hui possible avec les nouvelles technologies. Un tapis interactif qui bruisse de feuilles mortes pour évoquer l'été indien au Canada et c'est le départ en vacances. Ce tapis numérique permet d'illustrer le lieu ou la destination que souhaite mettre en avant l'agence de voyage. Par exemple, là, je suis dans une piscine. Voilà, je suis en Grèce et le voyage commence. Comme tous les lieux de vente, ils doivent évoluer, s'adapter un petit peu aujourd'hui aux nouvelles technologies, aux tendances de consommation. Un écran de télévision 3D sans lunettes pour un décollage immédiat, c'est une sorte d'immersion aux antipodes des prospectus papier. Une photo d'une affiche avec un code barre et le téléphone mobile met les clients en contact avec le site internet d'un tour opérateur, par exemple. En quelques secondes, voilà les manchots argentins qui arrivent sur votre téléphone. Il y a aussi la reconnaissance photo toute simple pour rêver ou acheter un voyage. Comme le mobile est un média très personnel qui touche l'imaginaire, ça se prête très bien à la présentation de voyages. Le consommateur est plus exigeant et très documenté grâce à Internet, mais désireux de vacances sur mesure. Voilà donc le présentoir intelligent. On saisit une revue et le documentaire vidéo se déclenche. Et à la fin de la journée, on dispose de statistiques pour connaître les destinations les plus attractives du moment. Vous n'êtes plus que 3 ou 4 sur le marché maintenant à vendre du voyage. Vous considérez que le secteur est stabilisé là maintenant? Oui, c'est assez consolidé? On est dans une phase industrielle. Ouais. Moi j'ai connu le secteur à ses débuts. On était 30, 40, 50 sites internet qui vendaient du voyage. Aujourd'hui il reste 3-4 acteurs qui sont dans une logique industrielle, qualité, process technologique, des marques fortes. Je dirais l'épopée sauvage de l'internet est maintenant dans ce secteur en tout cas complètement finie. Votre marché est exclusivement français ou vous commencez à aborder l'étranger? On regarde l'étranger parce que le phénomène de l'explosion de la vente de voyage sur Internet se produit aussi en Italie, en Espagne, en Angleterre. Alors, c'est des marchés différents, il faut les approcher intelligemment, mais on serait ravis en tant que société française de se développer en Italie, en Espagne. Allez, prix moyen du ticket sur Promo Vacances, comme on dit dans les hypermarchés? Alors, j'ai du mal à donner un prix moyen puisque on vend 150 pays et entre Tahiti dont on parlait, l'île Maurice ou la Tunisie, qu'est-ce qui se vend c'est pas la même chose. Le prix moyen, c'est quoi? 600 €. C'est 600 € la semaine? La semaine, tout à fait. Ouais. Avion et hôtel, bien sûr. Ouais. Ce qui me gêne un peu, c'est vos promos. Vos promos, le Maroc à 300 € la semaine. Quand on clique dessus, on s'aperçoit que il n'y a pas forcément de place. Ça marche pas forcément. Est-ce que c'est pas un produit d'appel un peu surfait? Il y a des contraintes juridiques. Oui, je sais. Que vous respectez totalement. Quand on met 300 € sur, je sais pas, une semaine à Marrakech. Une semaine à Marrakech ou en Tunisie, on a fait l'Égypte à 199 €. 199 €. Enfin, c'est quoi? C'est dans une tente de camping? Non. Franchement. Non. Ou à dos de chameau. Croisière sur le Nil. Croisière sur le Nil. Climatisée, bien sûr. Climatisée avec la visite des sites historiques. Et on vous donne de l'argent de poche en plus pour acheter? Non. Honnêtement, comment vous pouvez tenir à ce prix-là? Je vais vous expliquer quelques secrets de métier. Nous, on n'a pas de brochure. Alors, c'est bien pour l'environnement. Il y a un deuxième intérêt, c'est qu'une brochure, ça peut coûter jusqu'à 10% du prix de vente. D'accord. Première chose. Bon. Deuxièmement, on a automatisé certaines tâches administratives, comme le débit des cartes de crédit, comme l'envoi des billets d'avion par email. On va économiser encore quelques pourcents. Tout le monde le fait. Et troisième chose qui est très importante, c'est que quand on va fabriquer nos produits, on fait un métier qui est un métier de prise de risque, c'est-à-dire qu'on vient voir des hôteliers et on leur dit, on vous prend 10, 20, 30, 100 chambres, donc on a un prix de gros. Et la deuxième astuce, c'est qu'on leur paye d'avance une partie des chambres, donc on acompte les chambres, ce qui nous permet bien sûr de tirer les prix vers le bas, et là on va chercher encore 10 à 15%. Au final, on est 30% moins cher de ce qu'on peut trouver, dans certains cas, dans des brochures, dans les agences de voyage. Le secret, il est là. Mais 190 € la croisière sur le Nil, il doit déjà falloir fouiller dans Internet, hein. Ce sont souvent les mêmes croisières que les gens achètent à 600 € qu'on vend à 199 €. Ne dites pas ça, ceux qui ont acheté à 600 € vont être fâchés. Il faut qu'ils viennent chez nous. Ah bon.